Monsieur le recteur, chers collègues, mesdames et messieurs, que je salue en vos titres et qualités. Il y a plusieurs dizaines d'années, l'ingénieur Theodor von Karman disait « Les scientifiques étudient le monde tel qu'il est, les ingénieurs créent un monde qui n'a jamais été ». Plus j'y pense, et moins le début de cette citation me semble exact. Certes, les ingénieurs ont toujours été et restent un moteur important d'innovation. Et cela fait explicitement partie de leur description de fonction. Mais ce ne sont pas, et plus les seuls. L'ensemble de la communauté scientifique, et depuis longtemps, a pour objectif commun d'avoir un impact positif sur le monde, de le transformer. Changer le monde, en fait, c'est le boulot de tous les scientifiques. Vous n'êtes pas encore convaincus, peut-être? Voici quelques exemples. Les chercheurs en sciences ne se contentent pas seulement d'étudier le comportement de la matière. Ils pensent et créent de nouveaux matériaux aux propriétés toujours plus étonnantes et inventent des méthodes qui permettent de les fabriquer, mais aussi de les étudier. Les médecins et biologistes étudient avec passion et patience les hommes et le monde qui les entoure afin de développer des traitements pour soigner nos maladies et des solutions pour améliorer la vie sur Terre. D'autres encore réinventent nos villes, nos organisations, nos écoles et même la manière d'organiser nos sociétés à tous les sens du terme. En bref, tous ensemble, ils pensent le monde autrement et le changent, pas à pas. Mais au fait, ces scientifiques, qui sont-ils? À l'UMONS, nous sommes plus de 600 à occuper une fonction dite scientifique. Le concept est un peu flou et la meilleure définition qu'on puisse en trouver est exclusive. Le personnel scientifique rassemble l'ensemble des personnes qui ne sont pas enseignants, ni membres du personnel technique, administratif et ouvrier, à l'exclusion des étudiants de premier et deuxième cycle. En effet, des assistants aux boursiers, en passant par les chercheurs sous contrat, les maîtres de langue et les scientifiques du FNRS, les statuts, préoccupations et besoins de ces personnes sont parfois très différents. D'ailleurs, si, comme le disait il y a quelques années Pierre Cornu, sans le pâteau, l'université ne tourne pas, j'oserais me risquer aujourd'hui à affirmer que sans le personnel scientifique, elle n'existe pas vraiment. Car les scientifiques sont ceux qui amènent à l'université son financement au travers des nombreux projets rédigés, sa renommée à travers publications et conférences, et sa vie à travers les recherches qu'il mène et les enseignements auxquels il participe, sans pour autant en tirer gloire et profit, car pour bon nombre d'entre eux, la carrière universitaire n'est que temporaire. En effet, entre contrats précaires à répétition, incertitudes quant à leurs droits sociaux, obligations de séjour à l'étranger, longues heures passées à rédiger des projets de recherche dont la plupart ne seront malheureusement pas financés, pression croissante à la publication, durcissement des critères de financement, promotion et nomination, les scientifiques, et en particulier les scientifiques hors cadre et non définitifs, sont soumis à un stress qui est souvent méconnu, même au sein de leurs institutions. Pourtant, leur volonté de se faire entendre demeure présente. C'est pourquoi, des cendres du défunt Corsif, les corps scientifiques des universités de communauté françaises ont créé le Phénix, la Fédération nouvelle interuniversitaire des corps scientifiques, qui a pour objet leur défense. Son objectif est de changer pour le mieux le monde des scientifiques en demandant que la slow research remplace la fast publication, que le nombre de postes stables dédiés à des chercheurs confirmés augmente, tandis que la pression à toujours diplômer plus de doctorants diminue, pour éviter que les carrières des futurs scientifiques ne débutent et prennent fin avec leur doctorat. Parce que si la recherche, comme le sport de haut niveau, se doit de viser l'excellence, doit-elle systématiquement aller plus fort, plus haut, plus vite? Ou peut-on considérer, comme en sport, que finalement, l'important est de participer? Une autre leçon que les scientifiques commencent à retenir du sport est la nécessité d'interagir avec le grand public. En fait, il n'y a plus de sport sans public. De même, l'université n'a pas de sens sans le monde qui l'entoure.
C'est pourquoi de plus en plus d'entre nous se tournent vers l'extérieur de l'université, remisant le chercheur enfermé dans sa tour d'ivoire au statut d'icône d'un passé révolu. Ils sortent des laboratoires et travaillent avec des entreprises, créent des spin-offs et des start-up dans des domaines aussi divers que la synthèse vocale, les nanotechnologies, la culture équitable de produits marins ou l'étude des géomatériaux. Ils travaillent avec d'autres institutions d'enseignement supérieur, au niveau national et international, par le biais de co-tutelles, d'échanges et de projets de recherche. Ils se tournent également vers le grand public à travers des activités de diffusion de plus en plus nombreuses, et tout particulièrement cette année à Mons, grâce à Mons 2015, mais aussi à travers des actions plus originales, telles que le concours Ma thèse en 180 secondes, qui a reçu un large relais dans les médias l'an dernier et encore cette année. En bref, les scientifiques, non contents de vouloir changer le monde, désirent également changer la manière dont le monde les voit. Mais ce n'est pas tout. Parfois, comme ici à Mons, c'est tout leur environnement qui se retrouve bouleversé. Il y a 6 ans à peine, nous étions plusieurs institutions montoises qui se connaissaient très mal et dont les us et coutumes n'avaient que très peu de choses en commun. Qu'en est-il 6 ans plus tard? Statuts harmonisés, nouvelles infrastructures et bientôt une crèche, réinstauration de la promotion au grade de chef de travaux. Tous ces changements furent accueillis très favorablement, au contraire malheureusement de l'obligation d'effectuer un postdoc à l'étranger avant l'accès au grade surnommé. Dans l'ensemble, néanmoins, les scientifiques de l'UMONS sont très heureux des changements récents dans leur environnement et ils ont appris à travailler de concert, dans une dynamique interfacultaire positive, en apprenant les uns des autres et n'hésitant pas à mettre leurs forces en commun. Et cet esprit de collaboration, ainsi que l'ambiance d'émulation positive créée au sein de l'UMONS, nous donne beaucoup d'espoir dans l'avenir. En effet, comme le disait Henry Ford, pourtant plutôt un apôtre de la croissance, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble, c'est la réussite. Je vous remercie.